Yo les potes, c'est Maître Mustang, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien en vrai. Ça me fait grave plaisir de vous voir les potes. Franchement ça faisait un petit moment, j'avoue ça faisait un petit moment. Voilà, mais bon, beaucoup de choses s'est passé. Alors Marvel Snap, faudrait que j'y retourne faire un petit tour vite fait pour avoir des news. Mais Gwen, parce que là on s'est pris une big mise à jour. Pas mal de nouveautés, aussi pas mal de nouveautés niveau Nilfgaard, parce qu'il y a beaucoup de cartes du coup qui ont complètement changé. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et du coup, bah, je vous oriente plus vers la vidéo de Faberstein. Il a vraiment fait une vidéo complète sur tout ça, toutes les modifications, etc. Je voulais vous en faire une aussi, mais il avait déjà fait une. Donc je me suis dit, bon, voilà, et puis je pense que tout le monde était au courant aussi. Donc même si j'ai eu la news aussi le jour J où le patch note est arrivé. Soit, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nouveau deck. Clairement, nouveau deck. Là, j'ai beaucoup de decks Nilfgaard à vous présenter. Attachez bien vos ceintures, ça va bien se passer. Du coup, là, on va partir sur un deck. Un deck pas comme les autres. Tout simplement un deck imposteur avec Tibor. Oui, Monsieur Tibor qui a changé, hein, bien sûr. Monsieur Tibor qui maintenant, au terme de son tour, a imprégnation très fort et qui a justement une imprégnée qui s'agit à chaque fois que la présente unité reçoit un attribut, infligez-lui un point de dégâts. Chaque fois que cette carte entre sur le terrain, l'adversaire gagne une carte. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Tibor, c'est une 15. Et le deck qu'on joue... Alors, les gars, non, en vrai, il y aura beaucoup de rage kit. Je vous spoil, il y aura beaucoup de rage kit de la part de nos adversaires. Parce que le deck est super drôle. Je dirais pas que le deck est masterclass, mais le deck est quand même fort. On va pas se mentir, le deck est quand même fort. Genre, franchement, pas d'incinération, pas de Gérald Tigny. Vous perdez la manche 1, c'est mort. Je vous le dis, c'est mort. Vous avez pas ces 3 trucs-là, c'est mort. C'est mort. Bref, on va parler du deck. Alors, j'ai mis 2 infiltrés mages, tout simplement pour nous permettre de faire des dégâts, et aussi de permettre de parfois détruire certaines cartes d'adversaires pour favoriser du coup notre combo avec Vilgefortz, pour échanger la carte du cimetière de l'adversaire qui est détruite avec justement le Tibor. Voilà. Ensuite, on a l'émissaire. Ça, c'est juste pour faire quelques points éventuellement. Mais bon, la majorité du temps, on va pas trop l'utiliser. Le chaman aussi, au cas où si on tombe sur des decks Keltulis ou des decks un peu chiants ou limite des decks verrouillage poison qui pourraient nous embêter à faire notre combo. Ça peut être très intéressant. Surtout pour débloquer notre Idaran qui lui va prendre tarif, hein, clairement. Megascope pour justement pouvoir mettre beaucoup de praticiens sur le terrain. Diplomatie impériale, je l'ai mis comme ça au cas où si on tombe face à des Nilfgaard, ce qui arrive souvent. Ça peut nous permettre d'avoir plusieurs cartes, d'avoir peut-être même des cartes qui vont nous aider à mettre beaucoup plus de praticiens, donc on sait jamais. Une informatrice ducale pour justement faire une combat avec le gardien, pour justement nous permettre de mettre un praticien sur notre board grâce à celui que le gardien a mis sur le board de l'adversaire. Du coup, c'est très intéressant, très intéressant, plus la simulation qui va proc, du coup. J'ai mis un esclavagiste au cas où, un peu pour remplir le deck aussi, mais aussi ça peut nous aider aussi à rajouter un autre praticien et à faire proc la capacité d'Idaran, donc nous faire un deuxième praticien, simplement parce que là, on génère une copie. Donc tout simplement, le praticien qui est la carte phare du deck, elle nous permet d'avoir énormément de Tibor à la manche 2. Générer une copie de base de la dernière carte a été envoyée dans le cimetière de votre adversaire et placée là, au-dessus de votre deck. Donc tout simplement, voilà, une grosse combo avec Vilgefortz, rien à dire. Roderick qui nous permet d'aller chercher les cartes or qu'on aura besoin pour justement avoir une main complète avec Tibor, Vilgefortz, éventuellement Gardien, Idaran si possible. Et bien sûr un praticien et tout ce qui reste. Donc pourquoi pas même Bratans aussi pour qu'elle nous aide à rajouter notre praticien sur notre board, etc. Le gardien qui va nous permettre de mettre un praticien sur notre board et sur l'adversaire. Tout de suite après, on fait notre pouvoir héroïque pour verrouiller celui-ci et nous mettre aussi de notre part un praticien, ça en fait 2. Pour une manche, donc en un tour, on a quand même mis 3 cartes, le gardien, un praticien de notre côté, et un deuxième grâce à celui de l'adversaire qu'on a pris avec le pouvoir weak. Très intéressant, de toute façon vous verrez tout ça dans les gameplays, j'avoue que là je parle, ça a l'air un peu complexe, mais vous verrez ça dans les gameplays, ça va bien se passer. Idaran qui nous permet aussi de pouvoir un peu taquiner l'adversaire, parce qu'on va mettre beaucoup de praticiens certes à 1, mais ça reste quand même beaucoup de praticiens. L'adversaire s'il n'a pas vraiment de manière de gérer tout ça, on aura beaucoup de Tibor et c'est ce qu'on veut.
Triss pour nous permettre justement d'aller chercher les cartes qu'on n'a pas dans notre main si jamais on commence pas en premier et qu'on n'a pas le parchemin. Du coup, et si on n'a pas Amata, si on n'a pas Décret Royal, normalement on a une petite Triss papillon qui se promène, une petite Marigold qui se promène par-ci par-là, qui nous permettent d'avoir ça, donc c'est très cool. Vilgeford pour nous permettre justement de gérer des cartes très oppressantes et très chiantes vis-à-vis de l'adversaire. Quelles que soient les cartes, hein, si on tombe face à un monster qui met des grosses cartes, etc., même du tenace ou quoi que ce soit, Vilgeford reste quand même une valeur sûre pour détruire au moins une carte et même peut-être faire sortir une carte très forte du jeu de l'adversaire, Mata, qui nous permet d'aller chercher le Tibor, c'est très bien. Franchement, si on n'a pas Tibor dans la main, on joue Mata, clairement on pioche le Tibor à coup sûr, à chaque fois. Si jamais le Tibor est dans notre main et que Vilgeford n'est pas dans notre main, on piochera Vilgeford. Quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'on ait ces deux-là, plus le praticien, pour faire la combo. Et une carte dans le deck de l'adversaire, une carte dans le cimetière de l'adversaire aussi, sinon ça fonctionne pas. Le Décret Royal, voilà, je vous présente plus, hein, on va chercher une carte. Le coup de grâce, ça nous permet de faire pas mal de combos, surtout sur Rodrigue. Voilà, j'ai éventuellement beaucoup de cartes or si on a une main un peu de bronze, hein, si on n'a pas trop de cartes or, mais qu'on a Rodrigue et coup de grâce, on pourra faire un Rodrigue, mettre une carte or, faire un coup de grâce et récupérer un autre Rodrigue, récupérer une autre carte or, ça peut nous permettre de faire pas mal de combos, et c'est ce qu'on veut. Bratan, ce qui va nous permettre d'affiner un peu tout ça, tout simplement parce qu'il va nous permettre d'aller chercher justement, en le posant, on va mettre la carte déloyale, qui est tout simplement l'informatrice, qui va nous permettre d'aller chercher justement comment dire ça, le praticien, qui a été mis grâce au gardien. Donc on pourra mettre avec l'informatrice, on pourra choper le praticien du board adverse qui est verrouillé grâce à la compétence et le mettre sur notre board, ce qui va faire proc la capacité assimilation et c'est très intéressant pour nous parce que ça fait un praticien en plus. Vilgeford fait partie des masterclass de ce deck. On va échanger en fait une carte de signe de notre adversaire avec notre main, donc du coup avec Tibor. Donc voilà. Imposteur parce que c'est clairement le mieux à jouer avec ce deck là. Parchemin maudit, tout simplement pour nous permettre d'avoir des cartes, les cartes qu'on veut dans notre main parce que parfois on n'a pas le praticien tout de suite, etc. Donc voilà. C'était tout pour la présentation de deck. Moi je vous laisse avec les gameplays qui ne seront pas commentés. Voilà, dites-moi si vous voulez des gameplays commentés. Donc voilà, la majorité du temps, je record directement les gameplays et je préfère vous faire ça, comme ça vous laisse un peu le temps de regarder ça tranquillement et voilà. Si vous voulez me voir jouer directement, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch qui sera en description. N'hésitez pas à follow, à vous abonner, à lâcher un petit pouce si ça vous a plu et voilà, merci pour les 30 abonnés, ça fait grave plaisir, c'était l'objectif et on y est arrivé. Merci à vous, ça fait grave plaisir. Maintenant on focalise le 40-50 et peut-être même au-delà, mais tout ça là dépend de vous. Donc voilà, je fais au mieux pour vous proposer du bon contenu. Sur ce, c'était Maître Mustang. Je vous laisse avec les gameplays de ce deck incroyable. J'espère que vous êtes prêts à rire parce que franchement, ça va vraiment être drôle. Tchuss. Ça sent les ennuis. Voyez-vous, il a très faim.
Esprit égaré privé de noblesse derrière toi, l'affection. Sois le bienvenu. Ne me laissez pas aller dans une tentative de fuite. Neste beati. Je devrais juste acheter une bouteille. Tirez la langue vite. Bien loin de sortir ma pince. Avec moi, vous oublierez vos peines. Le dosage optimal est quasiment bon. L'amour lèverait la malédiction, mais qui aime un monstre? Parce que je peux détester les portes qui grincent. Ne criez pas autant, ça me fait trop bien. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Mon devoir, c'est de fourrer mon nez partout. Comment puis-je me rendre utile? Malgré toutes tes déclarations, tu as peur de la mort.
Sachez-le, toutes les routes mènent au Nilfgaard. Un serviteur secret. Assez parlé. Si vous me contrariez, mon ami ici présent vous mettra en pièces. Merde! Oh, fais chier. J'en ai marre de faire des misplays comme ça. Oh putain. Les vivants que tu laisses ici-bas ne cesseront de penser à toi. Oh, fais chier. Merde. Ah, c'est totalement ma faute en plus. Comment je le sais. Ok, bon, c'est pas grave. Moi, je vais comme ça. À la place de Charles. Ça parce que machin. Oh, la différence. Dites A. Ne trace pas mes mots, c'est impossible. Ça ne va pas faire plaisir à Sa Majesté. Je suis
quitter ce monde serein. Mais réagissez. Faites quelque chose. Comment puis-je me rendre utile? Vole, cocktail, vole. Ne criez pas autant, ça me fait trembler. Avec moi, vous oublierez vos peines. Un compartiment secret? Merveilleux. Merci, c'était très gentil. Malgré toutes tes déclarations, tu as peur de la mort. Non, j'ai très mal joué. Putain, ça me saoule. J'ai trop mal joué.
sortent aussitôt. C'est aussi aléatoire. Ils viendront ventre à terre. Pas mal du tout. Je vous pardonne pour cette fois. Je sens une puissante magie. Je ne répéterai pas les erreurs d'Emile. Une tâche plutôt triviale.
L'amour fait la malédiction, mais qui est père, mon monstre? Je dois juste jeter un coup d'œil. Ne criez pas autant, ça me fait trembler. Le désir optimal est quasiment mort. Le lieutenant Floyd partira en éclaireur. Ok. Pas de soucis, mon pote. Je crois que t'as craqué un peu. D'accord. Rends-toi maintenant. Ça m'évitera de perdre mon temps. Je sais pas si on dit Dara. Franchement, on dit Dara. On dit Dara. Ça va. Merci, mais je préfère créer ma propre. Je vais chercher. Madame, ça va. On va aller chercher. Il est nécessaire de tomber avant de se relever. C'est bon. Je saurai m'en servir. Ouais, je m'en doute bien, c'est la bouche, c'est bien sûr. Je sens une puissante magie. Moi aussi, c'est bien sûr. T'inquiète pas pour ça.